Eh bien, salut à tous, une petite VOD parce que je suis dans l'incapacité de faire des vidéos live streaming avec mon matériel. Quand j'essaye de faire la diffusion de mon PC, bah ça marche pas. J'ai essayé un test hier avec la PlayStation, ça marche bien, mais avec le PC, pourtant j'avais déjà réussi précédemment à faire du live streaming avec mon PC en se branchant HDMI directement ou à l'Avermedia Live Gamer portable de Rec, enfin avec l'application Rec Central là, d'Avermedia là. Mais bon, ça ne marche pas, tant pis. Alors, je vais faire une VOD et cette VOD, enfin le but de cette vidéo, c'est qu'on choisisse ensemble le PC, mon futur PC que j'aurai la saison prochaine, et puis j'espère qu'il durera longtemps quand même, parce que comme vous le savez, ou comme vous le savez pas, je travaille, je fais mes live streaming et je tenais ma chaîne YouTube depuis 5 ans avec le PC du travail. Donc vous le voyez, voilà, c'est un compte spécial Soprasteria pour se connecter au site de HP. On a des réductions et on a des réductions jusqu'à 30%. Alors bon, là c'est ouais, 35% pour certains PC, mais bon, plus ça monte, moins on a de réductions. Il faudra que je vois si, puisque avec la Massif aussi, avec la Massif, on a des réductions. Il faudra que je vois quel est le plus intéressant entre mon compte Soprasteria et le compte Massif pour bénéficier des réductions. Donc voilà, j'ai fait un choix, donc j'ai filtré par prix. Donc entre 800 euros et 1320, bon j'avais dit 1250, donc je suis monté, on va dire que ça dépasse un peu voilà, au niveau des filtres. Donc il y a 10 PC proposés avec ces critères, donc 15 pouces, 17 pouces. Mémoire vive 6 gigaoctets, 8 gigaoctets. Je vais essayer de parler un peu moins fort parce que bon, il y a les voisins et il est minuit 10 finalement avec cette vidéo que je suis en train de faire. Donc je vais essayer de faire un petit peu moins de bruit. Voilà. Au niveau ouais, j'ai filtré de 6 à 12 gigaoctets de mémoire vive. Core i7 au niveau du processeur, hein, pas en dessous, pas de Core i5. Et au niveau d'une carte graphique, soit AMD Radeon, soit Nvidia GeForce, écran Full HD. Voilà, donc un choix de 10 PC dans ce terme de prix, hein, entre 795 et 1320 euros. Et donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il va falloir faire un choix. Alors ne me dites pas prends le plus cher, ce sera forcément le meilleur. Si on peut prendre un milieu de ce tableau avec, voilà, pas forcément des prix justifiés un petit peu plus chers, hein. Ça se trouve, on va tomber avec des processeurs et une carte graphique assez similaires et que ça va jouer peut-être sur la marque ou quelque chose, ou la nouveauté hein, du PC au niveau des prix supérieurs. Bon, les HB ProBook, voilà, qu'est-ce que c'est? Je vais quand même regarder au tout départ. Donc on a un 814 ici, on a un Core i7. Bon, je pourrais aller dans le détail hein, si vous le souhaitez au niveau de la description. Voilà, cet HP ProBook G3, G470 G3, donc un Core i7, une carte AMD Radeon R7. Alors je sais pas ce qui est le mieux entre Radeon et puisqu'il y a 4 Radeon et 6 Nvidia référencés, donc peut-être Nvidia plus puissante, je ne sais pas. C'est pour ça que je sollicite un petit peu les abonnés éventuellement qui connaissent peut-être un petit peu mieux. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour me rapprocher un petit peu des voilà, 125. Bon, ouais. Alors, est-ce qu'on a 125 ici? 125, voilà. Bon, les fonctions, spécifications techniques justement, avec un Core i7 cadencé à 2.5, avec le Turbo Boost 3.1, 8 Go de RAM. Un SATA lecteur, donc c'est un disque dur et une AMD Radeon, 1 giga de mémoire dédiée, ça c'est... Il y en a beaucoup à 2 gigas, donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça que le prix est un petit peu faible, 814, mais bon, il y a une belle réduction de 35% aussi. Mais bon, je sais pas de quand il date ce PC. Alors là, il y a une 2 gigas déjà, une GTX 950M, alors combien? Il y en a qui sont avec une 950M par exemple. Attends, copier-coller s'il te plaît. CTRL F. Voilà, 950M, il y en a deux. Il y en a un 1000 euros, 890. Ah, par contre, elle est à 4 Go dédiée au niveau de la carte graphique. Quelle est la différence au niveau du process? On a un Core i7 6700, 6500U,
Ah bah une carte graphique. Ah, il y a deux cartes graphiques, oui d'accord. Il y a deux. Il y a une intégrée au chipset, mais qui n'est pas forcément intéressante, hein, vu le mieux c'est d'exploiter la GeForce, mais c'est vrai que ça permet de swapper l'un et l'autre. Celui-là il est tagué gaming, alors que l'autre l'autre est tagué gaming en nouveauté en plus. Il est moins cher, il est nouveau. Alors c'est peut-être que lui le plus intéressant, hein. Quelles sont les autres caractéristiques techniques de ce PC? Voyons voir. Alors, spécifications techniques, un Windows 10, d'accord, un Intel, d'accord, 2 Go 6 avec un extensible à 3 GHz. Bon, après la mémoire cache, ça je connais pas trop. Après les spécificités vraiment techniques du processeur, je regarde souvent la cadence, les cœurs aussi. 8 Go de RAM, ok. Et la carte graphique, elle est où? Pourquoi ils ne la montrent pas ici? Voire plus de spécifications techniques. Voilà, GeForce 2 Go, 950 M de giga dédié de mémoire. Avec l'autre à 4 Go, mais bon, et un processeur moins puissant. Un petit peu la comparaison ici avec voilà, le processeur a l'air moins, mais bon, c'est un 4 coeurs aussi, donc je sais pas trop. Avec cadencé à 3.1. Ah, il y a un 2 coeurs, par contre, l'autre c'est un 4 coeurs. Ouais, il était inférieur, je crois, au niveau du processeur, si je ne m'abuse. C'est celui qui est supérieur avec en 6700. Je regarde les références, des fois ça veut rien dire. 6500U, voilà, 6700 HQ, je pense qu'il est supérieur, bien évidemment. Par contre, la carte graphique, elle est où? Euh, Multimédia. Comment c'est tagué ici, carte graphique? Putain, je vois rien. Ça m'énerve. Système graphique. Il faut que je trouve graphique. Il doit bien être noté quelque part, cela. Voilà, graphique Nvidia 950. Ah, attends, j'ai du mal, hein. GTX 950M, c'est la même, sauf qu'elle a 4 Go de mémoire DDR3. Et là, c'est 2 Go de mémoire GDR5 aussi, c'est pas la même. Putain, c'est ça qui est difficile aussi. Tu vois, c'est pas forcément les mêmes types de mémoire aussi, donc on peut pas savoir si peut-être c'est des 2 Go plus rapides. Donc je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que le prix est intéressant, 899 pour le premier PC. Donc je ne sais pas. Ensuite on a du 1003, on a un Core i7 150U avec AMD Radeon, 2 Go de mémoire dédiée DDR3. Ouais, je ne sais pas. Essayez de filtrer vous, hein, au niveau de mes filtres, si vous voulez aller sur le site. Bon, vous n'aurez pas marqué les économies, bien évidemment, mais peut-être que vous aurez plus de détails. Enfin, pour ceux qui veulent vraiment participer à ce choix, après je le ferai moi-même, hein, si vous ne voulez pas m'aider, mais c'est vrai que j'ai pas une maximum de connaissances. Je vais faire une vidéo d'un quart d'heure. Je voulais faire un live streaming de plus longtemps. On pourrait parler en temps réel, mais finalement, je ne vais pas le faire, malgré parce que c'est à cause de mon matériel qui ne permet pas le live streaming. Je sais pas pourquoi. Alors, celui-là, Core i7 avec carte dédiée HD et une GTMX 954 Go. Voilà, 1000 euros. Ouais, il commence à être pas mal celui-là. Il est nouveau en Envy Notebook. Non, il n'est pas nouveau, c'est juste qu'il est tagué gaming. Il y a celui-là qui est nouveauté. On en avait avec DDR 8 Go de RAM, Core i7, GTX 960M, elle est supérieure mais c'est une 2 Go, ouais. Parce qu'elle a 950 et la 960M. Pas mal aussi celle-là, hein. Nvidia GeForce, je ne sais pas, je ne sais pas trop. Après ça se joue dans le détail, hein. C'est juste que bon, ça va être des très bons PC bien évidemment, la différence ne va pas être flagrante je suppose. Mais bon, j'ai pas envie de me tromper. C'était quand même un investissement important et peut-être que je vais profiter sur la chaîne de gens qui sont compétents, j'espère en tout cas, qui pourront m'aider dans ce choix des 10 PC. Parmi ces 10 PC, lequel prendre? Pas forcément le plus cher, je pense, mais GTX 960M. Là, on monte on n'a plus la 950, on a déjà la 960 en GTX. C'est peut-être la seule différence qu'il y a, parce que le Core i7 a l'air le même. HQ, ouais, on est resté sur le HQ. Après, il y a du 16 Go de mémoire, là, ça commence à faire, là. On a vraiment du lourd ici, hein, avec au niveau de la mémoire. Est-ce que ça va jouer énormément? Est-ce que ça ne va pas jouer? La mémoire vive, je pense qu'il y a toujours quand même
un intérêt à avoir plus de mémoire vive, mais bon, voilà, on passe aussi là à 1259, ça c'est les deux gros qui restent. Attends, il y en a combien à 1259? Ouais, les trois qui sont au-dessus de mon budget, j'avais dit 1250, donc il n'y a que 10% de réduction. 4 cœurs, 16 Go de RAM, GTX 960, en général c'est ça, les trois autres. Protection des données, ça je m'en fous un peu, tu vois, c'est le genre de truc. Protection des données HP Client Security, ça c'est vraiment très professionnel. Bah oui, parce que bon, là je suis connecté avec un compte pro, donc c'est pour ça que ça me donne accès à des PC qui sont forcément assez orientés à Core i7 6500U, c'est la gamme en dessous. AMD, bah, c'est une AMD, c'est pas une Nvidia. Donc ouais, Nvidia GeForce AMD, c'est la question aussi, hein, différence. Mais bon, celui-là il est ni tag gaming ni tagué nouveau. Et celui-là, ouais, Intel, c'est les Radeon. Les Radeon me dérangent un peu. Ça se trouve, c'est le prix, c'est plus cher les Radeon. Les ATI, c'était à l'époque, non? Voilà, c'est une AMD, ouais. AMD. Entre Nvidia et celui-là qui est vraiment pas mal aussi. Ça va peut-être le choix entre les deux, là, entre le Omen. Voilà, ça se joue avec la taille d'écran en fait, hein. Il y a 100 euros de plus parce que c'est un 17 pouces et là c'est un 15 pouces, hein, c'est la seule différence, je crois, essentiellement. SATA, bon, il y a un disque, il n'y a pas de détails sur le disque ici. 16 Go de RAM, Core i7, HQ c'est le même. GTX 900M, ah, les 4 Go ici. Ah, putain, c'est quand même. Celui-là il a l'air pas mal, hein, quand même. C'est vraiment. C'est parce que c'est le plus cher que je dis ça. Mais bon, je ne sais pas. Mais bon, on reste dans le budget au moins. On dépasse pas de beaucoup ici, hein. J'avais mis 1250. On dépasse de 9 euros ici à 9,10 €. Celui-là, on dépasse un petit peu plus de 14,80 €. Mais bon, il ne tente pas cela. Je sais pas pourquoi, hein. La carte AMD peut-être. Surtout qu'il n'y a aucune des deux qui est à 4 Go. La M340, c'est la même. Elle m'a l'air pas très intéressante. Le Core i7, il est plus faible. C'est un Windows 7, celui-là il est trop vieux. Là, il y a le Windows 10, mais j'ai l'impression qu'ils sont vraiment orientés pro, tu vois. Ils coûtent plus cher parce qu'ils savent que c'est à destination des entreprises. Avec cela, c'est plutôt particulier, donc ils baissent un petit peu le prix, mais franchement, la qualité est bien meilleure. Mais il faut voir, peut-être moins cher, hein, taper moins cher avec celui-là, hein. Bon, il n'y a pas grand-chose de différence, à une centaine d'euros. Enfin, c'est quand même, hein, ouais, si à 99 euros. À voir. Donc voilà ce qu'il en est des choix qui me sont présentés. À vous de voir. À vous de voir, c'est lequel qui est tagué nouveau. Pourquoi il y en a un qui est tagué nouveau alors qu'il y en a plein qui sont tagués nouveau? Ça va me sortir lequel puisqu'il n'y en a qu'un. D'accord, il a rien de nouveau lui en fait. C'est pas du tout une nouveauté, c'est nappe. Si je filtre peut-être pas par prix mais par pertinence, il y a peut-être quelque chose d'autre. Coup de cœur de la boutique. On va voir qu'est-ce qu'ils nous mettent en coup de cœur sur ces filtres là. Bah, ils ont rien mis en fait. Attends, mais oh, 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 arrête. Coup de cœur, 1200. Ah bah oui, les coups de cœur, c'est les 1200, bah bien sûr. Achetez pro, achetez du pro. Voilà, c'est ce qu'ils disent, c'est les moins bons. Nouveauté. Est-ce qu'ils filtrent que seul sur celle qui est unique? Non mais c'est nimp. Enfin, c'est comment il est fait ce putain de site. Il te sort les pro books alors que les autres sont vraiment tagués. Bon, après, prix décroissant. Ah, il y a les meilleurs prix décroissant. Bon, ça, c'est les plus chers. Regarde, ils sont tagués nouveautés. Mais ils ont disparu. Ah, mais parce que j'ai. Bah non. Qu'est-ce qui s'est passé là, hein? J'ai changé juste un filtre. 17 pouces. Ah, mais on a perdu les filtres parce que je suis passé en nouveau. Euh, je sais pas ce qui s'est passé. On a perdu les critères que j'avais mis. C'est très bien, mais. Oui, mais il n'y a que ceux à destination des entreprises. Mais pourquoi ils cachaient les filtres maintenant? Oh putain, c'est de la merde, je te jure. Ah putain, j'avais mis des bons filtres, il m'a tout viré. 6 Core i7, entreprise, non, nouveau.
Ouais, mais c'est parce que j'ai fait nouveau et ça a tout viré, quoi. Allez, vire-moi ce filtre. Putain, ça fait 15 minutes, ça a duré 20 minutes. Enfin bref, vous avez compris le principe. Qu'est-ce que je pourrais virer comme Full HD, ça fait quoi si je vire celui-là seulement? Non, 3, il en reste plus que 3. Ouais, je sais pas. Bon, ben vous avez vu en gros, hein, j'ai perdu les filtres parce que c'est de la merde ce site, mais bon, tant pis. À la limite, si vous voulez que je vous montre le filtre par, euh, par intérêt, là, le prochain coup, les mieux notés, eh bien, je vous le montrerai, mais bon, je vais arrêter là à 15 minutes de vidéo, 15 minutes 45, c'est très bien. Voilà, enfin 16 minutes presque. Donc tenez-moi au courant, dites-moi en commentaire ce que vous préférez comme PC parmi ceux que j'ai montrés et soyez voilà, précis. J'ai envie de voir votre qualité d'analyse pour qu'on puisse discuter et débattre sur le PC à choisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et donnez votre commentaire. On en discute dans l'espace en bas de commentaires YouTube. Merci.